tous, bienvenue dans ce JT de la paye et du social, JT du 18 janvier 2024. Alors, on commence avec une actualité en lien avec les travailleurs handicapés. Les nouveaux montants des aides au poste pour les entreprises adaptées sont sortis. Donc, pour rappel, l'aide au poste pour ces entreprises adaptées permet de bénéficier pour l'emploi de certains travailleurs handicapés d'aides financières qui vont contribuer à compenser les conséquences du handicap et les actions qui seront engagées en lien avec l'embauche de ces travailleurs handicapés. Les nouveaux montants des aides sont sortis au 1er janvier 2024. Donc, le montant annuel de l'aide par poste de travail occupé à temps plein d'un travailleur handicapé. Donc, pour un travailleur âgé de moins de 50 ans, il sera de 17 877 €. Pour les travailleurs âgés entre 50 et 55 ans, le montant s'élève à 18 108 €. Et pour les travailleurs âgés entre 56 ans et plus, le montant de l'aide sera revalorisé à 18 564. On continue avec une seconde actualité en lien avec le versement santé. On connaît désormais les nouveaux paramètres de calcul pour 2024. Donc pour rappel, le versement santé permet de faire bénéficier à ses salariés d'une couverture complémentaire santé collective est obligatoire avec un socle minimal. Les titulaires de CDD ou de contrat de mission d'une durée inférieure à 3 mois ou qui ne peuvent être couverts par le dispositif de portabilité peuvent bénéficier en fait du dispositif versement santé ou chèque santé, comme le prévoit en fait la Cour de cassation, article L 911-7-1. Ce mécanisme prend la forme d'aide, d'une aide versée par l'employeur aux salariés concernés. Cette aide est destinée en fait à financer la couverture santé individuelle responsable. Le montant de ce versement santé est calculé mensuellement en déterminant un montant de référence auquel est impliqué un coefficient de majoration. Coefficient de majoration qui est élevé à 105% pour les CDI et 125% pour les CDD. Donc n'hésitez pas à aller consulter les renseignements en lien avec ce versement mobilité ou chèque santé. On continue avec une actualité en lien avec le montant d'une aide sociale et le bulletin de paye. Un décret va affiner un petit peu tout ça pour sécuriser cette pratique. Pour rappel, le montant d'une aide sociale est une nouvelle donnée de la paye qui doit rentrer en vigueur à compter de janvier 2024 pour ce qui concerne sa déclaration en DSN. La formalité en lien avec le bulletin de paye sera obligatoire à compter de janvier 2025. Pour l'heure, il y a actuellement 2 modèles de bulletin de paye. Un modèle dit adapté, qui est utilisable par les employeurs jusqu'au 31 décembre 2024. Et puis, vous avez aussi un modèle dit rénové, qui peut être utilisé par anticipation et sera obligatoire pour tous à compter de janvier 2025. La doctrine du BOSS, en fait, donc Bulletin officiel de sécurité sociale, a décidé de modifier la doctrine de calcul de ce montant d'une aide sociale à effet du 1er janvier 2024. Donc, dans une doctrine du 14 novembre 2023, le BOSS précise les modalités de calcul, donc notamment en lien avec, par exemple, l'intégration des indemnités journalières de sécurité sociale versées dans le cadre de la subrogation. Pour rappel, la subrogation, c'est le fait que l'employeur perçoive pour le compte de l'employé, du salarié, les indemnités journalières de sécurité sociale, et puis il leur reverse en fait. Donc l'employeur doit désormais également intégrer le montant des IJSS versés dans le cadre de la subrogation dans le montant du montant net de la CSG-CRDS. Le montant d'une aide sociale sera donc affiché sur le bulletin de paye, puis déclaré en DSN à compter du 1er janvier 2024. On continue avec une quatrième information en lien avec l'apprentissage. Donc l'aide exceptionnelle à l'alternance est prolongée pour le moment jusqu'au 31 décembre 2024. Pour rappel, cette aide exceptionnelle est d'un montant de 6 000 € versé au titre de la première année de contrat. Donc c'est l'agence de services au paiement en fait qui déclenche mensuellement cette aide tout au long en fait de la vie du contrat. Et puis on va terminer par l'actualité en lien avec les congés payés et la maladie. Donc rendez-vous au premier trimestre 2024 puisque dans une doctrine du 13 septembre 2023, la Cour de cassation avait souhaité écarter les règles françaises
contraires au droit européen afin de pouvoir prendre en compte l'acquisition des congés pendant un arrêt maladie non professionnel. Une autre décision du 13 septembre semblait également ouvrir la voie au fait qu'il y aurait possibilité de remonter sur plus de 3 ans en arrière pour pouvoir demander l'acquisition de ces congés. La première ministre s'est engagée s'est engagée à mettre en conformité au cours du premier trimestre 2024, puisqu'elle va souhaiter réduire un maximum l'impact sur les décisions des entreprises, puisque comme vous vous le doutez bien, remonter sur 3 ans en arrière sur pas mal de dossiers salariés peut s'avérer complexe pour les entreprises. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous invite à consulter un autre Padlet pour continuer la suite de ces informations en lien avec la veille. Et puis, nous vous disons à bientôt.